Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier aujourd'hui. Et oui, si je vous dis drépanocytose, si je vous dis thalassémie, forcément ça vous dit pas grand chose. Eh bien figurez-vous que sur Mayotte, il y a une association qui s'appelle Mayotte Drep Action, qui est représentée sur ce plateau par son secrétaire général Henri Bourra. Et bien cette association soutient les gens qui sont malades et atteints donc de cette maladie génétique. On parle notamment du globule rouge. Henri Bourra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi la drépanocytose ? Alors la drépanocytose, sans être spécialiste, en fait c'est une maladie héréditaire du coup, qui est liée au globule blanc, au globule rouge pardon. Oui. Il y a une malformation des globules rouges qui fait que le sang est transporté de façon anormale et l'oxygène aussi. Ce qui fait que ça se manifeste par des crises douloureuses et ça touche essentiellement un certain bassin de population, notamment les populations de l'Afrique subsaharienne. Donc voilà un peu la maladie. Donc nous aussi, ici à Mayotte, on est concernés par cette maladie. Il faut savoir que c'est la première maladie génétique en France. Ouais, et ça concerne beaucoup de gens ici à Mayotte ? Alors à Mayotte, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens, mais on estime à peu près que les personnes qui ont la forme la plus grave de ces maladies du globule rouge, on estime à peu près à 200 personnes qui sont suivies par le CHM. Voilà. Mais on peut être drépanocytaire ou thalassémique, mais comment dire, de façon passive. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gènes défaillants, la maladie, mais sans que la maladie s'exprime. Ouais. Donc en fait il pourrait y avoir beaucoup plus que 200 personnes. Bien sûr, mais la maladie se manifeste sous différentes formes, sous différents niveaux. Donc, alors, Henri, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, mais essayez quand même de nous expliquer. En tout cas, vous en connaissez un petit peu plus que nous, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand le globule rouge n'arrive plus à oxygéner le sang, tout simplement ? C'est ça, hein ? C'est la douleur. Des douleurs intenses, vraiment des douleurs vraiment intenses. C'est-à-dire que les muscles ne sont plus oxygénés ? Exactement, c'est-à-dire que vous avez une circulation qui est anormale des globules rouges sur les os par exemple. Ouais. Et du coup ça peut donner des douleurs extraordinaires sur le corps, Ouais. ou sur les articulations, ou des choses comme ça. Donc il y a des gens à Mayotte qui peuvent avoir cette maladie, donc souffrir sans pour... Même des enfants, on nous a parlé d'enfants également, hein, sans pour autant qu'on puisse réellement savoir ce qu'ils ont. La question elle est toute simple, est-ce que ça se soigne ? Ça se soigne, mais le dépistage systématique, je dirais, c'est quelque chose de récent parce que, par exemple, d'une génération comme la mienne, on n'a pas été dépisté. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait pu naître malade sans pour autant avoir été dépisté malade. Maintenant, ça se fait, donc les bébés, on sait déjà que tel bébé est drépanocytaire ou thalassémique. Mais à partir du moment où l'on sait, il y a des soins qui sont mis en place et à ce moment-là, des soins réguliers, toute la vie aussi. Donc, il faut Quand on l'a, c'est à vie, hein, on est d'accord. C'est à vie. Ouais. C'est à vie, donc c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on a toute la vie. Est-ce qu'on meurt de cette maladie, Henri ? Bien évidemment, si c'est pas pris en charge, on peut mourir. Ouais. Oui, sans doute. Enfin, je m'avance un peu, mais justement, la matinée qu'on va organiser est destinée à ça pour bien informer les gens sur cette maladie. Alors justement, cette matinée qui aura lieu le 24 octobre prochain, c'est justement ça, c'est une opération de communication pour expliquer aux gens ce qu'est la drépanocytose et la thalassémie. Effectivement, parce que on est une toute jeune association, on a été créé il y a 6 mois à peu près. Et là, c'est vraiment notre première grande action. Et on va essayer un peu de vulgariser un peu les choses sur cette maladie, essayer de faire en sorte à ce que le maximum de personnes, que ce soit praticiens, spécialistes ou sinon la population en général, sachent plus sur cette maladie, les traitements, les suivis, enfin tout ça. Quel est l'intérêt pour la population d'en savoir plus, d'obtenir quoi ? Des moyens supplémentaires à Mayotte ? Bien évidemment, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte à ce que les malades soient mieux pris en charge ici à Mayotte. Hein. Mais l'idée aussi, c'est de faire en sorte à ce que la maladie soit connue tout simplement. Parce que parfois, pour certaines personnes, on a l'impression, on croit que c'est une maladie qui est, par exemple, comment on dit Banal ? Pas banale, mais transmissible, non ? Oui. Voilà, non, mais c'est pas non, c'est pas transmissible, c'est notre mot. Bref, mais je l'ai pas. Contagieux, exactement, merci. Contagieux, mais du tout, c'est pas du tout une maladie contagieuse. Donc voilà, donc c'est essayer de faire en sorte à ce que les gens sachent le maximum sur cette maladie. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Henri Bourra. Les traitements sont-ils efficaces et quel est le coût de ces traitements pour un malade à Mayotte ? Alors pour le coup, je ne pourrais pas vous donner cette réponse. Mais par contre, oui, il y a des traitements qui existent. Ces traitements, c'est souvent, pour les enfants en tout cas, des transfusions sanguines pratiquement tous les mois.
voyez, pour les cas les plus graves. Donc c'est une maladie qui est très lourde et qu'on a toute la vie. D'accord, alors sans parler de coûts, j'imagine que pour les assurés sociaux, c'est une prise en charge qui existe et qui est reconnue par la Caisse de sécurité sociale. Oui, il y a des dispositions qui sont prévues pour faire en sorte à ce que les traitements liés à ces maladies soient remboursés de sorte à ce que les familles puissent finalement supporter le coût. D'où l'intérêt d'une génération du dépistage pour savoir si on est malade le plus tôt possible. Exactement, oui. Les symptômes, comment on sait qu'on a cette maladie? Comment on peut le savoir? Alors, comment on peut le savoir? Le dépistage, avant tout, être dépisté. Oui, enfin, on va pas amener tous les enfants se faire dépister, les enfants de Mayotte. Si, tous les enfants qui naissent sont dépistés. D'accord. Tous les enfants. Systématiquement. Systématiquement. Maintenant, ça se fait, mais comme je vous le disais, jusqu'à récemment, ça ne se faisait pas forcément. Ouais. Mais maintenant, un enfant qui naît est totalement dépisté. Donc pour la nouvelle génération, on sait s'il l'est ou s'il l'est pas. Oui. Hein, parce qu'on mais est là, on parle des anciens, ceux qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. C'est quoi les symptômes? Les symptômes, c'est comme je vous le disais, c'est les douleurs. Mais maintenant, les symptômes, c'est pas une maladie qui est visible, c'est pas du tout une grippe. Ouais. Ouais, c'est quelque chose de génétique. On peut avoir mal sans se douter que finalement, on a une maladie telle. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie grave? Oui, c'est une maladie grave dans la mesure où on a cette maladie toute ta vie. Pensez bien que pour les enfants, par exemple, c'est des hospitalisations pratiquement, pour les cas les plus graves, chaque mois. Ça a des incidences bien évidemment sur la vie de tous les jours, sur l'école, sur plein de choses. Et pour les cas les plus graves, ça a aussi des incidences sur la façon de vivre tout simplement. Donc oui, c'est une maladie grave. Est-ce que c'est une maladie qui s'attrape? Non, c'est héréditaire. C'est génétique. C'est génétique. C'est génétique. C'est Donc en totalement fait, c'est génétique. transmis par les parents, par... Exactement. Il faut, pour être les gènes. drépanocytaire ou thalassémique, il faut avoir 2 parents malades. Enfin, Ouais. même si les parents sont malades, mais de façon passive, c'est-à-dire que la maladie ne s'exprime pas. Mais c'est une des conditions. Oui. Flo? En l'état actuel des choses, est-ce que les médecins sont formés à reconnaître cette maladie? Parce qu'on va chez le médecin, on lui dit j'ai mal là. Est-ce qu'il identifie cette maladie? Pas forcément, parce que ça peut être un mal quelconque. Mais quand on dépiste, oui, là on sait exactement que c'est la drépanocytose ou c'est la thalassémie ou c'est autre maladie. Mais c'est pas quelque chose qui est visible comme toute autre maladie. Ouais, c'est une sale maladie qui ne veut pas dire son nom et pourtant qui peut être bien présente. Et c'est le dépistage, encore une fois, qui joue tout son rôle. Oui. Cette association, vous attendez quoi de cette réunion du 24 pour l'association? Que de la communication ou des moyens supplémentaires? Alors déjà, ce que nous attendons, c'est que des gens viennent, tout simplement. Alors c'est où et à quelle heure? Alors, ça sera au conseil départemental, à l'hémicycle de Nsabamana. Ouais. À partir de 7h30, on commence à accueillir les gens. Ouais. Et on travaillera sur toute la matinée. Il y aura des spécialistes qui Des vont médecins intervenir. qui seront sur place, des Voilà. spécialistes, etc. Et les familles aussi qui vont intervenir pour expliquer tout simplement comment on vit cette maladie. C'est au ça, il y aura des quotidien. témoignages. Bien évidemment. Des Oui. gens qui ont cette maladie. Hein. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Donc Parce ça, et donc les moyens, vous attendez des moyens aussi pour l'association? Oui, nous attendons des moyens. Nous allons essayer de mettre en place, je disais qu'on était assez jeunes, de mettre en place des actions de sorte à essayer d'améliorer la prise en charge des malades tout simplement, Ouais. que ce soit au niveau territorial ou au CHM plus précisément. Henri, Oui. pourquoi vous lancez dans ce genre de combat? L'association est jeune, vous le disiez tout à l'heure, 6 mois à peine. Vous avez été vous-même touché par cette maladie? Ou quelqu'un de votre entourage? Alors moi, je ne suis pas du tout drépanocytaire, mais je suis thalassémique mais passif, vous voyez. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la maladie ne se manifeste pas tout simplement. Non, Je la suis- différence entre thalassémique et... drépanocytaire et thalassémique. Oh là, Compliqué? compliqué, hein. Ouais. Mais en tous les cas, c'est une maladie liée au sang, tout simplement. D'accord. Donc vous n'avez pas été touché par ça, mais Pas directement, j'ai pas été touché moi personnellement, mais c'est une cause comme une autre. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'on peut ne pas être soi-même malade, mais soutenir une cause. et pensez aux autres. Exactement, oui. Mais pensez aux autres. Ouais. En tout cas, on rappelle, hein, c'est le 24. Là, c'est samedi, là. C'est ce samedi, C'est oui. ce samedi, hein, dans l'hémicycle du conseil départemental, à partir de 7h30, effectivement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, c'est gratuit. N'est-ce Venez vous informer. Communiquer, c'est effectivement le mal de cette période du 21e siècle. Oui, il faut communiquer. Vous le faites au travers de cette réunion qui aura donc lieu le 24. On le disait à l'instant, c'est gratuit. Profitez-en, allez-y. Il y aura des spécialistes, il y aura des médecins. Un mot à rajouter, Henri? Non, venez nombreux, et soutenez, venez voir, venez écouter, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Henri Bourra, peut-être quelque chose à rajouter, Oui, Samuel, rapidement. allez-y, parce que tout le monde peut être concerné, en effet.
Allez, c'est tout pour cette séquence un peu médicale. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.